Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et donc du coup j'ai pris le pli avec les sorties du mois vu que j'ai eu des bons retours pour la première vidéo que j'avais faite le mois dernier. Donc aujourd'hui je vais te parler des très pauvres sorties du mois du juillet 2018. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Tu vois la longueur de la vidéo, 8 minutes, en fait il y a beaucoup de sorties poche, enfin de rééditions en poche. Et il y a très peu de livres en fait qui m'ont sauté à l'œil entre guillemets. Donc du coup c'est un peu, c'est une petite vidéo légère quoi, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que ça te plaira. Comme d'habitude j'ai mis le résumé des premiers tomes quand c'est une suite de sagas, etc. pour pas te spoil. Et donc on va commencer avec le premier qui sort chez Milady. C'est le nouveau Jojo Moyes, Paris est à nous. Franchement, j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes et j'ai lu Jamais deux sans toi. Et j'avais énormément aimé ces deux-là. J'ai pas lu les autres parce qu'il y en a un, les lettres machin avec l'amant, c'est un truc qui se passe un peu pendant la guerre et j'aime pas trop le contexte historique. Mais par contre, celui-ci me tente pas mal. Il a l'air vraiment... Enfin, avec le résumé en tout cas, ça me donne envie, donc à voir. Après, on verra bien quoi, mais c'est vrai qu'il a l'air sympa. Et j'ai pas lu par contre la suite de Avant toi, etc. parce que j'avais envie de rester sur la fin de Avant toi. Donc voilà. Ensuite, le second qui sort chez La Martinière Jeunesse, c'est un livre de Alexandra Bracken. Donc c'est Darkness Mind, le tome 1, donc Rébellion. Je l'ai mis dans cette vidéo tout simplement parce que peut-être qu'il m'intéressera. Parce que ça a l'air très intriguant au niveau du résumé, etc. À savoir que Alexandra Bracken, je suis désolée, j'ai un petit rhume, alors du coup j'ai du mal à papoter. Bref, donc à savoir que cet auteur, en fait, j'ai lu Passenger et j'allais détester, donc je ne sais pas si je lui donne une deuxième chance ou pas. Enfin, en tout cas, là, on va essayer. Peut-être que si j'ai l'occasion, je me laisserai tenter par ce livre, par ce premier tome. Donc voilà. Ensuite, c'est une sortie chez Pocket Jeunesse, donc Lune d'Ivoire de Julie Esbog, enfin je sais pas comment on dit, désolée Julie. Donc là c'est pareil, il m'a fait au niveau du résumé ça a l'air pas mal et la couverture m'a vraiment aussi tapé dans l'œil, hein. Moi je suis très facile, on le sait, quand c'est une belle couverture généralement je ne résiste pas très longtemps. Et là c'est vrai qu'il m'a intriguée, donc après à voir pareil, le résumé a l'air pas mal et c'est un peu un truc qui se passe un peu à la préhistoire quoi, parce que chasser le mammouth je pense qu'on fait pas, et les tigres à dents de sabre. Donc je suis très intriguée par celui-ci. Ensuite, les deux prochains, pardon, ce sont des rééditions poche. Milady elle sort en poche le tome 2 et le tome 3 de Sweet Home de Tilly Cole. Donc là, c'est pareil, comment dire, si tu ne les as pas lus, je te dirais fonce. Si tu n'as pas envie de lire le tome le plus ennuyant, ne lis pas le tome 2. Et si tu as envie d'avoir mes avis, n'hésite pas à regarder mon avis sur cette trilogie, n'hésite pas à regarder sur la chaîne, il y a des vidéos update. Je les ai lus avec Steph, ces trois-là, et franchement, le dernier, j'ai eu un très très bon coup de cœur pour le dernier tome. C'était juste, enfin le troisième tome, parce que c'est pas le dernier, il en reste encore, mais c'était juste trop bien. Donc franchement, si tu ne as pas encore foncé sur cette histoire, fonce, parce que Tilly Cole, c'est quand même, comment dire, elle fait des belles romances en fait, avec des forts sentiments, etc. Et dans le tome 3, j'ai vraiment retrouvé ce que j'avais adoré dans 1000 baisers pour un garçon. Donc voilà. Ensuite, pareil, là, il me semble, alors j'attends que ça arrive, voilà, que c'est deux sorties du coup en poche, enfin en réédition poche, donc Diabolique qui est déjà en fait publié chez Bayard, et pareil pour Caraval en fait qui est publié chez Bayard. Ça va pas moi. Bref, on va y arriver. Et donc, ces deux livres sortent enfin en poche. Je dis enfin alors que la fille, elle les a dans sa toile, les deux, depuis un petit moment et que je les ai toujours pas lus. Bref, je sais que Diabolique est juste génialissime. Donc, franchement, il faut vraiment que je le sorte de ma palle aussi. Et donc là, si tu as l'occasion de craquer si tu avais envie de te les acheter, du coup, je les ai mis dans cette vidéo parce que c'est intéressant de les avoir en poche. Sachant que c'est quand même relativement moins cher que la version brochée, donc du coup ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans son sac à main pour les vacances ou quoi, comme d'hab quoi. Ensuite, le prochain c'est pareil, c'est une réédition poche. Alors je suis désolée, mais si tu entends des klaxons, c'est la France qui vient de gagner son match à l'heure où je t'entends le son de la vidéo. Bref, donc c'est Black Lies de Alexandra Torre.
À la base, ce livre est publié chez Hugo Roman et j'ai toujours hésité à me l'acheter. Et là, quand j'ai vu qu'il sortait en poche chez Pocket, bah je me suis dit oui, oh ouais, bah ça, là je pense que je vais craquer parce que généralement il y a des romances comme ça que je n'achète pas tout de suite et après quand je les vois sortir en poche, bah je craque et je les achète. Donc voilà quoi. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Donc n'hésite pas à me dire ton avis si tu l'as lu celui-ci par contre parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti il me semble en plus donc voilà quoi. J'aimerais bien avoir un avis. Ensuite le petit dernier roman c'est le tome 4 ou 5, je ne sais même plus, j'arrive plus à faire le compte, de Clash, Passion irrésistible de Jay Cronover. Alors je t'ai mis ce tome 4 alors que moi dans ma lecture entre guillemets de cette saga je suis arrivée qu'au tome 2 et le tome 2 est dans ma palle. Je l'ai mis là parce que déjà c'est un Jay Cronover donc déjà ça, et ensuite parce que ben, je me suis dit que le fait de le mettre là peut-être ça me donnera envie de le sortir de ma pile à lire, de sortir le tome 2 de ma pile à lire et j'aime beaucoup cette saga, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et là il me semble que c'est avec Poppy, il me semble, hein. Ouais, un truc du genre, ouais. Et il me semble que Poppy, en fait, c'est la sœur de la copine de... Comment il s'appelle, Coco? Je me souviens même plus de son nom. C'était mon préféré, de Rhodey, dans les Mark and Men. Donc sa sœur qui était vraiment assez... Bref. Donc du coup, bah, j'ai hâte d'arriver au tome 4. Et pour finir, les mangas. Donc forcément, début du mois de juillet, là, donc c'est le 4 juillet, sort le tome 22 de LDK. Donc ça c'est sûr, je fonce. Pareil pour Perfect World de Rie Haruga qui sort le 7. Non, le 4 aussi il me semble. Donc c'est le tome 7, donc là vivement aussi. Et le tome 2 de Alchimia, donc c'est de Samantha Bei et de Mia, donc c'est chez Pika Édition. J'ai mis ce tome 2 de Alchimia parce que ça faisait un moment que le tome 1 était sorti. Et quand j'ai vu que le tome 2 était sorti et qu'il n'a pas eu beaucoup de com dessus, je me suis dit bah tiens, c'est vrai que voilà. Sachant que moi, Alchimia, le tome 1, je l'ai enfin trouvé et je vais bientôt le lire, il est dans ma pile à lire de manga. Donc voilà, j'ai eu des très bons échos et j'ai un peu feuilleté au niveau des dessins et je pense qu'il va beaucoup me plaire ce manga. Donc du coup je t'en parle aussi dans le book haul du mois de juin, mais à voir. Du coup je te souhaite, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Donc comme tu peux voir elle est très courte. Mais voilà, je me suis dit il fallait quand même la faire, ça peut être sympa, peut-être que tu n'en as pas vu. En tout cas, je n'ai pas encore, là je me rends compte à l'heure où je te tourne ce son, c'est que j'ai oublié de mettre les dates, ou de te dire les dates, mais bon, je suis excusable je pense parce que j'ai juste un peu beaucoup la crève au mois de juin, enfin fin juin, début juillet, c'est tout moi, ça va tomber malade pendant cette période, donc du coup, ben voilà, tu m'excuseras et puis bah j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je ferai mieux du coup pour le mois prochain, même si je t'avoue que j'ai déjà regardé les sorties les livres qui sortaient un peu au mois d'août, et c'est vrai que c'est une période creuse de l'année, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent là au mois d'août, donc c'est un peu dommage, mais bon, on verra bien, et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.